Monsieur Ofossé, au nom du préfet du département qui a signé le papier de votre plantation, je suis très heureuse de vous remettre la carte d'identité de votre terre, le certificat foncier. Félicitations, votre parcelle est désormais protégée. Vous et vos héritiers, vous pouvez exploiter vos plantations et investir en toute sécurité. Vous pouvez même demander des prêts à la banque grâce à votre certificat foncier. Merci, madame le sous-préfet. Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, j'ai mon certificat foncier. Je vais les chasser de ma terre. Hé papa, c'est ce que je t'explique là. Est-ce que c'est ce que madame le sous-préfet nous a dit? Toi-même, tu es membre de notre comité villageois de gestion foncière rurale. Depuis quand il a dit que dès que tu as ton certificat foncier, tu dois aller chasser les gens que toi-même tu as installés sur ta terre. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu dis. C'est ma terre. Je fais ce que je veux. J'ai dit, papa, on a dit aux Wallo de planter les 10 hectares. À la récolte, eux ils prennent 4, nous on prend 6. La récolte n'est pas encore arrivée, tu vas aller les chasser. Pourquoi? Donne-moi le papier qui prouve. Non, c'est... Non, j'ai dit, montre-moi le papier qui prouve ça. Papa, on n'a pas écrit ça sur papier. Mais tu leur avais promis. Donc c'était contrat verbal. Respecte ce que tu as dit. Verbal. Regarde-moi ce fainéant là. Comme tu ne veux rien faire de tes deux mains, alors tu veux que moi, ma terre reste dans les mains des autres. Je vais les chasser. Et si tu parles de contrat verbal là-bas là, je vais te renier, tu seras plus mon enfant. Allez, passe là-bas. Ça c'est du chantage. Oh, je m'en fous. C'est du chantage. C'est à toi. Les gars, du courage. Ouais, je sais que c'est pas facile avec cette chaleur là, mais... Allez, courage les gars, on travaille. Oh toi, finis de boire, puis nous autres, c'est l'ami. Oui, chef, c'est dit. Ok, c'est bien. Hein? Courage. Voilà. Ah. Oh, voilà. C'est bien ça, mon fils. Tu sais encourager les employés pour bien travailler. Je vois maintenant que quand je ne serai pas là demain, tu peux être un bon patron. Je suis vraiment fier de toi. Papa, c'est avec toi que j'ai appris tout ça. Et je fais tout pour que tu sois content de moi. Merci, papa. Bon, les gars, 2 minutes. Venez. C'est bon, venez. Ah. Voilà. Bon. Comme vous le voyez, hein, mon père est très fatigué. Le jour il ne sera pas là, c'est moi l'héritier. Tout ce que je vous demande, ne vous découragez pas. Travaillez. Parce que c'est à force de travailler qu'on va avoir de l'argent et chacun va bénéficier. Vous avez compris? Voilà. Ah, patron, il est venu nous saluer. J'ai eu mon certificat foncier maintenant. Je suis venu vous demander de quitter ma terre. Je n'ai plus rien à voir avec vous. Ah, et nous on a fait quoi? Bonjour le vieux. Bonjour, Kena. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà mon certificat foncier. Je suis venu vous dire de quitter tout de suite ma terre. Patron, pardon. Papa, faut pas demander pas. Le vieux, entre nous, est-ce que c'est ce qu'on sait? Toi, tu veux m'apprendre quelque chose? Est-ce que tu sais ce que ton père et moi on s'est dit? Si, je sais. On s'était dit qu'on allait partager la plantation. Vous, 6 hectares et nous, 4 hectares. Tu ne peux pas venir nous chasser comme ça avec tout le travail qu'on a fait. À quel moment j'ai dit ça?
Eh non, 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 j'ai dit, prouve-moi le papier qui dit ce que tu es en train de dire. Hé, petit, je fais ce que je veux. C'est ma terre, c'est tout. Papa, tais-toi. Bon, Dame, quittez, j'ai dit, quittez ma terre. Le vieux, pardon. On va se calmer. On va se calmer. Hein? On peut trouver une solution à ce problème-là. Voilà. Donc, il faut te calmer. Maintenant, si tu ne veux pas là, bon, on serait obligé d'aller chez le chef du village pour régler ça. Aïe, tu vas me convoquer chez le chef. À cause de ma propre terre, tu veux me honir. C'est fini ça. Vous n'allez plus jamais revenir ici. Oh, allons là-bas. Allons. Attends, le vieux. Oh, allons là-bas. Oh, ça veut dire quoi ça? Madame le commandant, le chef, au nom de toute sa communauté villageoise, me charge de vous souhaiter la bienvenue, et à vous, et à votre délégation. Et vous dit grand merci. Merci d'être venu. Et il me charge aussi de vous demander la nouvelle. Chef, chers notables, chers parents, chers frères et sœurs, je veux d'abord vous dire merci pour votre chaleureux accueil. Il y a quelques jours, le chef du village m'a invité à venir ici pour apporter ma contribution au règlement d'un problème foncier. Ma mission, c'est d'être à vos côtés et si possible, rapidement, dès que vous avez besoin de moi. Surtout quand il s'agit des questions foncières dont l'importance pour la paix et la cohésion sociale n'est plus à démontrer. Je ne peux qu'accepter l'invitation du chef. Expliquez le problème et ensemble, nous allons trouver une solution. Bien. Merci, Madame le commandant. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de terre. C'est vrai que la terre est notre héritage. C'est vrai que la terre est notre bien commun. C'est vrai aussi que la terre est notre richesse. Malheureusement, si on ne gère pas les questions de terre, ça amène des problèmes. Ça amène des palabres entre des familles. Il y a même des guerres. Aujourd'hui, il y a problème. Il y a problème entre Ofossé et Wallo. Et c'est pour régler tout ça et régler aussi les autres conflits de la terre que Madame le sous-préfet est là. Elle est venue avec une forte délégation. Nos autorités donc vont profiter en réglant l'affaire entre Wallo et Ofossé pour nous expliquer
la sécurisation de nos terres. On va donc l'écouter. Chef, moi je n'ai pas de problème avec Wallo. Mais c'est Wallo qui a un problème avec moi. Sinon, moi je connais très bien madame le sous-préfet. C'est elle qui m'a remis mon certificat foncier que le préfet a signé. Donc, je dis, Wallo et ses gens doivent quitter ma terre. C'est tout. On quitte pas. Vous allez bouger. J'ai dit vous allez bouger. J'ai dit vous allez bouger. On quitte pas. Vous allez quitter. C'est quoi ça la main? Vous allez voir. Y'a quoi? Y'a quoi? Hein? Chef, mon commandant, le monsieur là, il y a longtemps, on travaille dans son champ. On a travaillé dur jusqu'à... Il nous a dit qu'à la récolte, on va avoir 4 hectares et lui 6 hectares. La récolte n'est même pas quoi arriver et puis il nous chasse. Ça veut dire que nous on a travaillé cadeau. Hein? Comment? Non, non, non. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? J'ai dit. Hein? Oh! C'est quoi? Reviens dans mon chien, tu vas voir ce Mais que je vais te dire. Si tu es garçon là-bas, faut ça quitte devant moi. Faut un peureux comme ça, quitte devant moi. Faut te calmer. Arrête ça. Non, quitte là. Peureux là. J'ai dit. Non, non. Laisse ça là. N'importe quoi. C'est vous-même n'importe quoi. Vous-même n'importe quoi. Ça veut dire quoi ça? Si vous ne vous respectez pas, la respectez au moins les autorités, respectez votre chef, respectez madame le commandant. Hein? Ça veut dire quoi ça? Et puis toi, Kenan, ici là, nous sommes tes doyens. Laisse-nous régler ce problème-là comme ça. Ça veut dire quoi ça? Dieu merci, madame le sous-préfet est là. Et elle est très bien placée pour nous expliquer et faire appliquer la loi concernant nos terres. Madame le sous-préfet, vous avez écouté Ofossé et Wallo. Maintenant, c'est vous qu'on doit écouter. C'est votre parole qu'on attend. Le chef et toute sa communauté ici vous écoutent. Oh. Je suis venue ici avec une délégation de la direction départementale de l'agriculture et de l'agence foncière rurale, AFOR, pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution aux problèmes de terre qui n'en finissent pas ici. J'ai effectivement été saisie par le chef du village concernant le problème qui oppose Ofossé à Wallo. Effectivement, c'est moi qui ai remis à Ofossé son certificat foncier signé par le préfet. Mais je constate que Ofossé n'a pas bien compris le sens de la délivrance du certificat foncier. Cela n'est pas forcément de sa faute. Nous devons encore bien vous expliquer les choses et dans les moindres détails pour que l'entente et la cohésion sociale demeurent dans nos villages. Je suis là ce matin avec 2 agents de l'agence foncière rurale, créée par le président de la République et son gouvernement, pour aider les parents que vous êtes à exploiter vos terres sans palabres. C'est désormais l'AFOR qui organise et gère en accord avec le corps préfectoral toutes les directions régionales et départementales du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et la chefferie locale. Toutes les opérations et projets destinés à sécuriser vos droits sur vos terres et ainsi vous permettre de les exploiter en toute sécurité et tranquillité. Ah, mais c'est pour ça que nous sommes là. Expliquez-nous bien, s'il vous plaît. Parce qu'il y a trop de problèmes de terre dans ce village. Trop de problèmes. La grosse. La grosse. Tu fais quoi ici? Je n'aime pas ça. J'aime pas quand tu m'appelles la grosse. Bon, la mince. Tu ne vas pas à la réunion du village? Toi et moi, on est dans le même canon. Ah oui, je vais aller dire quoi là-bas? Toi-même, tu sais que dans ce village-là, on dit la terre, c'est une affaire d'homme. Et qu'elle ne peut qu'appartenir qu'aux hommes.
Ce dont j'ai hérité là, on dit c'est pour les hommes. Même pour faire mon champ de vivrier, mes frères refusent. Ça peut me dire la même chose encore là-bas. Je dis, nous sommes dans la même situation. Mais peut-être que les choses vont changer. Et c'est pour parler de tout ça que le sous-préfet et la force sont venus. Mais tu veux dire pourquoi? Ce que je dis est sérieux. On dit que le gouvernement veut que les femmes, mais aussi les jeunes soient pris en compte. Elles doivent être propriétaires de la terre. Il paraît que c'est ce que dit la loi. Attends. On dirait ce que tu dis là, c'est un rêve. Ah oui, c'est la vérité. Regarde, tu dis ne pas t'appeler la grosse, mais tu as toutes les difficultés pour te lever. Me voici, me voici. Tu dis quoi? Nous qui ne sommes pas là à l'école comme toi là, ils vont s'occuper de nous aussi. Avant que je ne donne la parole aux agents de la FOR, je vais vous rappeler une information très importante. La loi sur les terres des villages vous a donné le pouvoir de décision. Oui. C'est vous qui décidez maintenant à qui appartient la terre, où s'arrêtent les limites de telle parcelle ou de tel village. C'est ce que vous décidez que l'administration valide. Ce n'est ni le préfet, ni le sous-préfet, ni la FOR qui décide, mais c'est bien vous. Chaque village de Côte d'Ivoire a un comité villageois de gestion foncière rurale, présidé par le chef du village. Le comité comprend le chef de terre, les représentants des différentes communautés, des jeunes, des femmes, etc. Dans ce village, il y a bien un comité villageois. Et c'est vous, chef, qui en êtes le président, n'est-ce pas? Les membres du comité présents dans l'assistance. Levez-vous pour qu'on vous voie. Chef, vous le président et le secrétaire du comité, la FOR vous a donné une formation en vous expliquant votre rôle précis dans les opérations de délimitation des territoires de village et de délivrance des certificats fonciers. Toi, le secrétaire du comité, viens expliquer à l'Assemblée le contenu de la formation que vous avez reçue. Mon commandant, j'ai compris l'affaire du comité villageois là. C'est vraiment important. Mais mon problème de terre avec mon patron là, est-ce que j'ai raison ou bien on peut facilement me chasser de ma terre? Monsieur Wallo, nous allons parler de votre problème là. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Eli Wallo, je dis, est-ce que la terre là c'est pour toi? Hein? Est-ce que la terre là c'est pour toi? Je vais te chasser, voilà. Et toi, il faut quitter devant moi. Faut quitter devant moi. Oh. Du calme, s'il vous plaît. J'ai demandé au secrétaire du comité villageois de venir nous expliquer comment les choses fonctionnent maintenant. Écoutons-le. La loi maintenant dit que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as le droit d'être propriétaire de terre dans les villages. Vraiment, tu as raison. Les choses ont vraiment changé. Nous, les femmes, on a le droit d'avoir la terre dans les villages aussi. Ah, Dieu merci. Nous qui plantons les tomates, gombo, aubergines, on doit aussi être pris en compte quand nos frères partagent les terres que nos parents nous ont laissées. La terre n'appartient pas qu'aux hommes. Que tu sois vieux, jeune, femme, homme, tu peux aussi hériter de la terre. Et ça protège nos maris. Demain, s'ils ne sont plus là, je touche du bois. La femme qui est propriétaire de la terre peut s'occuper des enfants en les mettant à l'école normalement. C'est pour ça madame le sous-préfet est venue là. Mais allons-y là-bas. Attends que je t'aide. Attends, me laisser. Mais attends, avant qu'on parte, on va passer chez la présidente de la coopérative du vivrier. Je parie qu'elle aussi, elle est assise à la Il n'y maison. a pas de problème, allons-y. Tiens ça. Mets ça dans la cuisine là-bas. Je suis Aobi Toula. Vous me connaissez tous. Je suis le secrétaire du comité villageois de gestion foncière rurale de ce village. Nous sommes 16 dans ce comité. Le chef du village est le président. Les chefs de terre, les grandes familles du village, les jeunes, les femmes
nos frères des autres communautés qui vivent avec nous ici depuis toujours sont tous présents dans ce comité. Après concertation, nous avons proposé la liste des membres du comité à Madame le sous-préfet qui a signé le papier de création de ce comité. Pour tous les papiers sur vos terres, c'est ce comité qui décide. Lorsque nous avons fini de dire que votre dossier est bon et que la terre là vous appartient vraiment après une enquête, nous allons déposer le dossier chez Madame le sous-préfet qui convoque son comité pour le valider. C'est ce que nous avons fait dans le cas de Ofossé qui aujourd'hui a eu son certificat foncier. Pour indiquer les limites de notre village avec les villages voisins, nous nous réunissons avec les comités villageois de ces villages. Ce que nous avons décidé dans notre comité est envoyé chez le sous-préfet qui réunit le comité de la sous-préfecture pour valider le dossier. Le chef et moi, nous avons effectivement reçu une formation organisée par l'AFOR pour nous expliquer la loi qui permet de gérer les terres rurales, le rôle et le fonctionnement des comités villageois. Presque tous les présidents et secrétaires de comités villageois de gestion foncière de Côte d'Ivoire ont bénéficié de cette même formation. Soyez donc rassurés, vos droits sont protégés. Personne ne viendra décider à notre place. Personne. Chef, Madame le sous-préfet, je vous remercie. Ah, nous les femmes, on est là-haut. Mettez-vous là. On a besoin de savoir aussi. J'ai dit, si tu es arrivé là, il faut t'asseoir tranquille. Hein. Si tu ne respectes pas ton mari à la maison ici, femme n'a pas droit à la parole. Tu t'assois dans le silence. Impoli, mal élevé. À qui tu parles comme ça? Nous aussi, les jeunes, on est là. La plupart du temps, nous avons des problèmes pour avoir des terres. On a aussi besoin de savoir. Donc, femme n'a pas droit à la parole. Le sous-préfet qui te parle là, c'est femme, non? Et puis tu écoutes. Vous avez bien compris. C'est le comité villageois qui décide. C'est lui qui confirme les limites de vos terres. Il nous envoie sa décision que nous validons. Puisque ça c'est compris, je poursuis pour demander aux membres des comités villageois d'être justes dans leurs décisions, d'être honnêtes et de ne pas se laisser manipuler. Il y va de la paix et de la cohésion sociale dans le village. Si vous prenez l'argent avec des gens pour leur attribuer des parcelles qui ne leur appartiennent pas, vous allez créer des palabres, des conflits avec des conséquences graves. Faites très attention, car votre responsabilité est engagée. Vous avez le pouvoir de décision, mais il faut l'utiliser dans la justice, dans la vérité. Vous savez que dans nos traditions, on ne joue pas avec la terre. On ne ment pas dans les questions de terre. Sinon, les conséquences peuvent être graves. Et vos fils, les cadres qui sont à Abidjan ou même hors du pays, doivent aussi soutenir l'application de la loi sur les terres en expliquant ses avantages à nos parents afin que la paix soit préservée dans nos villages. Voilà qui est bien dit, Madame le commandant. Merci beaucoup. Je vais conclure notre rencontre en me prononçant tout à l'heure sur le problème qui oppose Ofossé à Wallo. Mais pour l'instant, je vais inviter l'un des agents de l'AFOR à prendre la parole pour nous rappeler la mission de cette agence créée par le président de la République, pour vous accompagner dans la sécurisation de vos terres. Merci Madame le sous-préfet de m'autoriser à parler à nos parents. Effectivement, l'AFOR a été créée en 2016 par le président de la République et son gouvernement. Le président, en créant l'AFOR, veut une seule chose: faciliter le traitement des dossiers pour vous permettre d'avoir rapidement les papiers de vos terres et de vos villages afin que cessent les palabres et les nombreux problèmes que nous voyons dans nos villages à cause de la terre. Nous devons donc vous expliquer la loi sur la terre, vous accompagner dans son application, car elle vous donne le pouvoir. Et c'est vous qui décidez de l'avenir de vos terres, comme l'ont dit Madame le sous-préfet
et le secrétaire du comité villageois. Alors, notre mission, nous, en tant que AFOR, c'est de bien vous informer et vous sensibiliser sur ce que vous avez à faire pour profiter dans la paix et la tranquillité des richesses de vos terres. L'AFOR vous forme également pour vous permettre de connaître la loi sur la terre et ce que vous devez faire exactement pour que vos terres ne soulèvent pas des palabres dans les villages. Il faut aussi retenir, c'est un cadre très important. J'aimerais donc demander à mon collègue, s'il vous plaît, de m'apporter le tableau. Merci. Nous encadrons aussi et facilitons les délimitations de territoires de villages. Tous les villages de ce pays doivent avoir des limites officielles. Pour cela, les comités de votre village et des villages voisins se réunissent et s'entendent sur les limites qu'ils indiquent aux géomètres. La carte provisoire de votre village sera affichée publiquement et vous aurez un mois pour dire si vous êtes d'accord ou non avec les limites indiquées. Ensuite, le comité villageois se réunit pour approuver l'enquête. Puis, le comité sous-préfectoral intervient pour valider la carte après un contrôle du BNet sur le terrain. L'ensemble du dossier est transmis à l'AFOR pour vérification et contrôle. L'AFOR l'envoie ensuite au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour la signature de l'arrêté qui fixe définitivement les limites de votre village. Alors, merci à Madame le sous-préfet, au chef, aux notables et à vous tous ici présents. Alors, le certificat foncier est la carte d'identité de votre terre. C'est le papier qui prouve que la terre, là, ça vous appartient. Il vous protège des conflits. Il sécurise vos terres et assure l'héritage de vos enfants. Si la terre vous appartient à vous seul, vous pouvez faire un certificat foncier individuel. Mais si la terre appartient à toute la famille, vous pouvez faire un certificat foncier avec les noms de tous les membres de la famille inscrits là-dessus. Et c'est ce qu'on appelle le certificat foncier collectif. Après ça, plus personne ne pourra venir voler votre terre parce qu'une copie sera enregistrée chez le préfet qui va ensuite envoyer l'information sur le certificat foncier à l'AFOR qui va l'enregistrer dans une machine qu'on appelle le CIFOR, le système d'information foncière. Le jour où quelqu'un se lève pour venir vous dire que votre terre lui appartient, on va aller vérifier dans les dossiers du préfet. C'est votre nom qui va sortir. On pourra aussi aller vérifier dans les dossiers de l'AFOR pour vous donner raison. C'est pourquoi il est très important de faire votre certificat foncier. Et c'est ce que au foncier a fait. Madame le sous-préfet, le directeur départemental de l'agriculture et l'AFOR sont à votre disposition pour vous donner toutes les informations pour l'obtention de votre certificat foncier. Je précise que l'AFOR pilote actuellement plusieurs projets, dont le PAMOFOR, qui est le projet d'amélioration et de la mise en œuvre de la politique foncière rurale de la Côte d'Ivoire, qui a débuté dans 6 régions, dont votre région. Ce projet vous permet d'obtenir des certificats fonciers si vous êtes retenu sur les listes après les enquêtes. Tout ceci tient compte des femmes que l'État veut encourager en soutenant leur accès à la terre. Chers parents, la terre n'est pas qu'une affaire d'hommes. Les jeunes et les femmes ont aussi droit à la terre pour aider à augmenter les richesses de la famille et du village. C'est vrai ça, monsieur, que nous aussi on peut être propriétaires de terre. Ah, je demande ça parce que ma soeur Aou et moi là, on n'a rien eu de la terre que nos parents ont laissée. Tout est resté dans la main des hommes. Moi, je suis l'aîné de ma famille, mais c'est mon petit frère qui utilise la terre. Quand il fait la récolte des champs, quand il est content, il me donne un peu d'argent. Mais quand il n'est pas content, il ne me donne rien. Moi, je dirige une coopérative. Je vous dis, c'est très dur pour avoir une portion de terre. C'est vraiment un problème très, très sérieux pour nous, les femmes.
Dans ma coopérative, les femmes en témoignent tous les jours. Toi, où tu veux t'es? Tu n'as pas dit que tu allais à l'école? Mais va chercher travail dans le bureau. C'est nous, tu viens lutter la terre avec nous ici encore. Si tu as besoin de terre là, tu sais ce que tu dois faire. Toi, je connais ton problème. Comme tu veux de moi et puis je refuse, c'est pour cela que tu parles. Quoi? Tout ce que tu fais dans le village ici, je ne te suffis plus, c'est à où que tu veux donner ma terre et tout le travail que j'ai fait là. Et puis toi, où est-ce mon mari que tu veux prendre? Si tu le touches, tu vas me connaître ici. Non, tu penses que c'est moi? Non, c'est bon. Tu vas me connaître ici. Pardon ma fille, il faut l'attraper. Il faut t'asseoir, on va régler ça après. Calmez-vous. En fait, la loi ne fait pas de distinction entre hommes et femmes sur les questions de terre. Donc, nos épouses, nos jeunes frères et sœurs, nos mamans, ne vous sentez surtout pas à l'écart. Car la loi vous donne les mêmes droits sur les questions de terre. Toute personne qui prétend avoir un droit coutumier sur la terre doit faire une demande de certificat foncier. Je vais citer les personnes qui peuvent faire la demande de certificat foncier. Tous ceux, hommes, femmes, jeunes, qui ont reçu la terre en héritage selon nos coutumes. Tous ceux qui ont eu la terre en cadeau, c'est-à-dire la terre qu'on offre à un bienfaiteur. Ceux qui ont acquis le droit coutumier sur la terre. Mais là, le détenteur du droit coutumier doit confirmer qu'il a cédé ses droits à l'acheteur sur cette portion de la terre. Tous les cas de planter partagé, là où il y a partage de terre, l'exploitant peut aussi faire une demande de certificat foncier sur la partie de terre qu'il utilise. Alors, pour obtenir un certificat foncier, il faut tout d'abord déposer une demande à la sous-préfecture. Ensuite, vous allez limiter votre parcelle de terre en présence de vos voisins. Vous allez ensuite répondre aux questions du commissaire enquêteur. Vos familles, vos voisins de parcelle et la chefferie seront interrogés par le commissaire enquêteur pour confirmer que vous avez les droits sur la terre. Vous participez aux travaux du géomètre avec vos voisins de parcelle qui aboutissent à la production du plan provisoire. Ensuite, l'ensemble du dossier qui comprend le plan provisoire et l'enquête sera affiché publiquement. Et pendant un mois, ceux qui sont opposés ou d'accord seront appelés pour se prononcer. Alors, s'il y a litige, le comité villageois va intervenir pour un règlement à l'amiable. Ensuite, le comité villageois va se réunir pour approuver le dossier, qui sera ensuite transféré au comité sous-préfectoral pour validation. Enfin, le préfet signe et délivre le certificat foncier au détenteur de droits coutumiers fonciers. Le détenteur du certificat foncier doit signer des contrats fonciers avec les exploitants qui sont sur sa parcelle. Et c'est ce qu'on appelle le processus de contractualisation foncière que Madame le sous-préfet va vous expliquer. Pour finir, je vous rappelle que le président de la République, en créant l'AFOR, a donné un rôle très important au préfet et au sous-préfet dans son fonctionnement. C'est auprès d'eux, avec les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture, que vous devrez prendre conseil pour faire avancer toutes vos actions de sécurisation foncière rurale. Sans leur implication, le travail ne peut se faire. Il faut donc les consulter et les informer de tout ce que vous faites. Je salue donc cette bonne action que vous avez eue en invitant Madame le sous-préfet à venir régler le problème entre Ofossé et Oualo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci aux agents de la FOR pour les explications et les conseils très utiles. Je pense qu'on peut les applaudir encore. Après tout ce qu'ils ont dit, vous avez compris que c'est en acceptant l'application de la loi qui gère les terres des villages que vous garantirez la paix, la tranquillité et la cohésion sociale dans votre village et les villages voisins. Les villages seront délimités. Vos parcelles de terre devront avoir le papier qu'on appelle le certificat foncier. Et vous verrez qu'on n'aura plus de palabres dans les villages. La preuve, le problème entre M. Ofossé et M. Oualo ne devrait pas exister. En effet,
obtenir le certificat foncier ne donne pas le droit de chasser ceux qu'on a installés sur sa terre. Monsieur Ofossé, est-ce que lorsque vous étiez dans mon bureau, je vous ai dit qu'avec votre certificat foncier, vous pouvez chasser ceux qui exploitent votre terre? Le détenteur du certificat foncier ne peut pas utiliser son certificat foncier pour chasser quelqu'un de sa terre. La loi ne dit pas ça. L'exploitant non propriétaire aussi ne peut pas non plus bloquer la terre qu'on lui a prêtée et devenir propriétaire terrien par la force. Non. Lorsque vous avez votre certificat foncier, vous devez signer un papier avec celui qui exploite votre terre. Ce papier s'appelle un contrat. Vous marquez ce que vous avez décidé ensemble sur ce papier. Vous pouvez passer à la sous-préfecture ou voir le ministère de l'Agriculture et la Forêt. Nous allons vous aider à faire vos contrats en fonction de vos cas. Les accords ne doivent plus se faire dans la bouche. Il faut tout mettre sur papier et ça évite les palabres. Demandez à Ofossé et à Wallo de passer me voir demain au bureau. Nous allons les aider à établir leur contrat pour qu'ils continuent de travailler ensemble en toute tranquillité. Les contrats sont signés par le détenteur du certificat foncier, par l'exploitant et par le président du comité villageois. Il existe 10 modèles de contrats. Le contrat de location, contrat de métaillage à Boussan, à Bougnan, contrat de prêt, contrat de mise en garantie, contrat de planter partagé avec partage de la récolte, contrat de planter partagé avec partage de la plantation, c'est le cas de Ofossé et Wallo. Contrat de planter partagé avec partage de la terre. Contrat de cession suite à un planté partagé avec partage de la terre. Contrat de vente. Contrat de donation. La terre est notre richesse. Elle ne doit pas nous diviser. Ensemble, travaillons à la sécurisation de nos terres. Merci, chef, et à tous de nous avoir reçus. Nos portes vous restent ouvertes pour tout besoin d'informations complémentaires. Dieu merci. Merci, mon commandant. On a tout compris. Merci. C'est nous qui vous remercions, Madame le sous-préfet, d'être venue. Nous avons bien compris tout ce que vous avez dit. Et pour montrer la bonne volonté des habitants de ce village, Wallo et Ofossé vont venir faire la paix devant nous tous. Wallo, Ofossé, allez. Prouvez à Madame le sous-préfet qu'ici, là, nous, on n'est pas rancuniers.